Ok, donc Marilyn là s'est lancée. Donc, bienvenue à toi et bonjour Elia. Bonjour. Bonjour Donc, Samia, bonjour Elia. alors, Marilyn, on est là pour ton chien, il s'appelle Ruby. C'est ça, Ok, alors je te laisse présenter un peu ta situation. Elia a vu les photos de Ruby. d'accord. J'ai récupéré Ruby, il était tout bébé. Mhm, Euh, donc il a déjà commencé par être abandonné par sa propre maman, il avait entre 2 et 3 semaines. L'élevage dans lequel je l'ai eu avait des bulldogs anglais. Donc il a été nourri par une maman bulldog anglaise. Moi je l'ai récupéré, il avait 10 semaines. Euh, je dirais qu'au bout déjà de 2 mois qu'il était avec moi, on a commencé à engendrer beaucoup de problèmes. Des problèmes de comportement, mais aussi des problèmes de peau, des problèmes de peur. Donc au début, j'ai été prise pour une cinglée, disons-le clairement. mhm. Pourquoi? Parce que en fait c'était encore un bébé, en effet le corps se fabrique tous les vétérinaires estiment qu'il y a la croissance, pour eux tout reste normal. Mhm, Donc au bout de 4 mois et demi, je me suis fâchée, hein, j'avais déjà fait 6 ou 7 vétérinaires. Donc je me suis fâchée en expliquant que c'était moi qui payais, c'était moi qui décidais. La clinique vétérinaire l'a anesthésié, a fait un scanner et en fait il avait une partie des articulations sur les pattes avant de cassé. Donc il a subi des arthroscopies pour enlever les fragments d'articulation, mais hélas c'était déjà trop tard. Donc il a aussi l'arrière du corps qui est abîmé, parce que lors de ce scan, j'avais demandé qu'on vérifie du coup l'arrière. mhm, Et ben, là aussi, il a l'arrière abîmé. Donc ça correspond à ce qu'ils appellent la dysplasie avant et arrière. Donc c'est de l'arthrose, hein. mhm. C'est dégénératif, hélas. Donc à ça, c'est Donc ça, mêlé, il l'a manifesté dès ses premiers mois en réalité. c'est ça, Mhm, exactement. ok. À ça s'associaient des fortes démangeaisons où, ne pouvant pas se gratter, il se mangeait en fait. Mhm, Donc là aussi, on a eu beaucoup de mal à trouver un peu ce qui se passait. Donc apparemment, il aurait la dermatite atopique génétique chronique. Donc ça se présente sous forme de crise, hein. Ça pique, ça gratte, ça devient rouge, c'est très enflammé. mhm, Donc il a un traitement qui a été mis en place à vie. Moi, j'ai déménagé pour essayer qu'il ait un peu plus de confort au niveau environnement. On va dire que c'était un peu mieux, hein, c'est sûr, hein, la première année passée ici dans le Lot, c'était mieux. Mais là, la pathologie a l'air de se développer encore et encore. Donc j'ai essayé un tas de choses. Et j'ai rien qui fonctionne, ça s'empire plutôt que ça s'améliore. En plus, il a deux pathologies, parce que la pathologie des articulations, il faut qu'il marche tous les jours. C'est mhm. vraiment important pour pas qu'il soit paralysé. Et Et l'eau, l'allergie vient contrecarrer cette... c'est ça, ça va pas du coup. Mhm. Le bobo que je soigne, le bobo que j'ai soigné une partie de ma soirée d'hier soir, était refermé ce matin parce que ça se referme rapidement. Il a fallu que j'aille le faire marcher, tout s'est réouvert. Donc ce sont des plaies, Est-ce que ça s'infecte? C'est purulent ou... Ouais, c'est ça, Mhm, ça s'infecte en fait. Sous les coussinets, ça fait le feu, comme si c'était brûlé, c'est tout rouge à vif. mhm. Et entre les doigts de pied, il sort une cloque qui éclate. Donc ça, mais en une fraction de seconde, hein. Ça gonfle, elle éclate, ça fait un trou dans le pied et ça purule. Ok. À côté de ça, on a eu alors moi j'appelle ça un accident, mais c'est pas un accident. Le 1er avril 2024, on s'est fait attaquer lors d'une balade par deux chiens. Euh, donc moi j'ai gardé des séquelles de peur, mais je pense que Ruby a gardé les mêmes séquelles que moi. Donc moi j'ai déjà fait une HRE, hein, il n'y a pas très longtemps. Mhm. Moi je pense que Ruby aujourd'hui, il manifeste des comportements qu'il n'avait pas du tout avant. Donc je pense qu'il a peur. Si on peut aller là-dessus pour essayer de pallier deux, trois trucs, ça serait plutôt pas mal parce que bon, je pense aussi qu'il a mes Comment, peurs, hein. comment tu pourrais me décrire le changement de comportement qu'il a eu, justement, suite à cette Euh, attaque? Qu'est-ce que ça a généré chez lui?
quand tu Alors, changes? moi, je suis gérante de gîte. Mhm, Donc, j'accepte les animaux, par exemple. Donc, moi, je suis bien clôturée partout, hein, pour pas mhm, perdre mon rubis. Et quand des gens viennent avec leur chien, ils s'approchent du portail, mais en même temps, d'un seul coup, ils reculent d'un seul coup. Et il grogne l'air de dire je vais te mordre. Il a jamais mordu personne, hein. Il s'est laissé, quand on s'est fait attaquer, il s'est laissé littéralement défoncer, le pauvre chien. mhm. Quand je suis en voiture, il fait la même chose en fait. Si on croise un chien piéton, il est prêt à passer à travers la vitre pour le manger. Par contre, quand il se retrouve en physique, il a plus cette niaque, il a plutôt peur et il recule en fait. Ok. Donc ça, ce sont des comportements qui n'existaient pas avant cette attaque. Ouais, ça, ce Mhm, sont des comportements qui n'existaient pas avant. Après, ok. moi, j'ai très peur de le perdre, hein. Il doit forcément le ressentir. Mhm, C'est vraiment l'amour de ma vie, ce chien. mhm. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Euh, non, j'ai rien à ajouter. Ok. On y va alors? Ouais, on y va, c'est parti. Ok, alors je te laisse juste couper le son, tu sais, avec cette Oui, pastille, là, cette icône. Voilà, parfait. Bien. Et est-ce que toi, tu es prête? Oui, Est-ce que tu as besoin d'une induction ou est-ce que tu es déjà non, avec c'est bon. Ruby? C'est bon? Ouais. Allez, Alors, vas-y. du coup, Ruby, je le vois allongé, complètement amorphe. J'ai une sensation de brûlure dans tout le corps quand je suis avec lui. Mhm, Et dans son espace, c'est comme s'il était un iceberg, en fait. C'est-à-dire qu'en dessous de lui, je vois une sorte de grosses roches, un peu comme de la lave à mhm, l'intérieur. Et il a l'air d'être comme un escargot fixé là-dessus, tu vois. mhm, Et il y a une résonance, un partage énergétique, une absorption énergétique de cette espèce de, j'ai envie de dire métal, là. C'est mhm. métallique comme truc. Ok, pourtant tu as utilisé le mot iceberg pour le décrire lui. Est-ce qu'il y a cette notion de température, puisqu'on parle de feu, de chaleur, de lave? Ouais, ça me brûle dans le corps, mais en fait, c'est parce que c'est comme si Ruby cachait ce Mhm. gros truc dans son espace énergétique, dans le sous-sol, tu vois. Et il cherche à le Ruby, c'est un casser. tout petit bout et en fait, il est relié à un truc gigantesque caché. Mhm. Pour autant, iceberg, est-ce qu'il y a une température de froid? Est-ce qu'il y a une Non, sensation de froid? Non, pas du tout. juste Ok, de brûlure. c'est juste, cet iceberg, c'est juste pour dire qu'il est figé quelque part? Oui, voilà. Mhm. Ok, bien. Est-ce qu'il t'a perçu? Il a juste ouvert les yeux, mais il y a une fatigue immense. C'est comme si de porter son attention sur autre chose que sur ce noyau qu'il absorbe, qu'il nourrit, c'est trop d'énergie. Donc Mhm. du coup, il a juste levé la tête, ouvert les yeux et hop, il s'est réeffondré tout de suite. Ok. Et j'ai une sensation de sécheresse aussi. Je sais pas, je sais pas, c'est sec dans l'air autour de lui. Mhm. Mais regarde l'origine de de cette sécheresse. Je vois une membrane presque amniotique qui entoure tout son espace. Il est prisonnier de cette membrane. Mhm. À qui appartient cette membrane? Est-ce que c'est sa création? Non, c'est pas sa création. Je vois que c'est la création d'un égrégore de campagne, un égrégore de haine dans la campagne. Mhm. Ok. De haine dans la campagne, est-ce que c'est relié à à un règne animal ou est-ce que Non, c'est c'est créé humain. par... Ça C'est appartient humain. à des humains. Mhm. Là, je vois plein d'images, genre de tracteurs, d'essence, de révolte. Ok. Bien, reviens auprès de Ruby. Essaie de, malgré la fatigue, malgré ce qu'il dégage, malgré sa focalisation sur sa situation, essaie d'établir un canal télépathique avec lui, juste pour lui passer cette information. Tu es là euh, à la demande de son humaine.
Dis-moi comment il réagit. Tout de suite, il veut me transmettre de la quiétude. Et Hmm, je suis un survivant, c'est les mots que j'ai eus, hmm. comme C'est s'il clair? voulait vraiment la rassurer. Et je ressens pas de la résignation, mais de l'acceptation, comme si, voilà, il est pas là pour se battre contre cette situation, il l'a pleinement acceptée et il veut vraiment protéger son humaine de ce qu'il vit. Mhm. Demande-lui comment ça pourrait impacter son humaine alors. Qu'est-ce qu'il craint pour elle? Il me montre une image d'elle et du sol qui s'ouvre et comme si elle tombait dans son enfer à lui, en fait. Mhm. Est-ce que ce serait à cause du lien qui les unit tous les deux? Non, c'est parce que il me montre qu'il y a une tendance chez elle à, à se porter volontaire pour se sacrifier pour les autres, tu vois. Mhm. Ok, bien. Pour autant, est-ce qu'il a conscience euh, qu'elle est très préoccupée par son état et que finalement, l'idée, c'est de changer cette situation? Ouais, il en a conscience, mais il a la sensation de la préserver de... En fait, il a l'impression que son corps physique manifeste bien moins que ce que sa conscience, son corps énergétique subit. Mhm. Donc, autrement dit, il n'a pas conscience de tous les effets sur son corps. Ben, pour lui, les effets sur son corps sont minimes comparés à tout ce qu'il absorbe et tout ce qu'il gère Mhm. dans l'énergie. Ok. Mais alors, demande-lui s'il accepte qu'on observe justement sa création, qu'on essaie de la détailler en profondeur. Oui. Là, tu vois, il me montre que les balades dans un petit chemin blanc avec de la végétation, genre du foin en train de pousser, tout ça, que chaque pas, en fait, énergétiquement, il absorbe comme toute la merde, je suis désolée de le dire comme ça, mais là, c'est ce qui me vient, qui a été vécu sur le lieu, tu vois. Il est comme une éponge, comme un À cause de, nettoyeur des environnements, quoi. à cause de sa connexion à cet égrégore, cette Oui, membrane. C'est ce qui crée cette aimantation. oui. Ok. Oui, en fait, c'est une reconnaissance, tu vois. Je vois que ça vient dans l'environnement, toutes ces mémoires un peu négatives, elles se réveillent, elles le reconnaissent sur son chemin, parce qu'il est comme avec son petit étendard, cette membrane fait l'effet d'un étendard, et du coup, fioup, ça se greffe, ça vient l'alimenter. Ok. Donc, on a compris ça. Pour autant, j'aimerais que tu observes cette pierre-là dont tu as parlé, cette espèce de roche enlavée. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas pleine de lave. Euh, Est-ce qu'elle lui appartient? Est-ce que c'est un autre égrégore? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une co-création entre l'égrégore et lui. Mhm, C'est comme l'objet de la dualité, en fait. Je mhm, vois que Euh, tout ça, à l'origine, c'est tellement noir, ça m'alourdit, et que lui, il essaye en fait de réparer, de soigner ses mémoires, et c'est pour ça que ça fait de la lave, que ça coule, mhm. Quand tu dis soigner ses mémoires, est-ce que ce sont les siennes ou est-ce que c'est les mémoires de cet égrégore reliées à de cet cet égrégore? égrégore, Ah, ok. et de tout ce qu'il aspire dans ses petites balades. Mhm, ok. Bien pour autant, ce rocher, donc, euh, on peut considérer que c'est sa création, que c'est la résultante de cette connexion à cet égrégore, sa Oui, façon de s'en défendre ou de co-créer avec. oui. Ok. J'aimerais qu'on aille à... et dis-lui qu'on aimerait aller à l'origine de sa connexion à cet égrégore, cette membrane. Dis-moi s'il est partant. Je vois que c'est durant le processus de son incarnation dans son corps physique, qu'il n'est Mhm, pas encore né, qu'il est même pas vraiment.
il y a un fœtus, mais qu'il n'est pas encore désigné comme étant le sien. Et j'ai vraiment cette image de deux niveaux, comme s'il était dans deux couches différentes de la matière, de l'énergie, et il tombe dedans. Et je vois qu'il tombe dans son corps parce que les deux couches, il y a une faiblesse qui se crée. Donc il n'a pas choisi de s'incarner dans ce corps, il a subi son incarnation à cause d'une faiblesse dans les couches énergétiques. Et là j'ai le mot attaque. Et je vois l'image de sa maman qui se fait mordre par un autre chien. Donc le corps physique de sa mère a vécu une morsure et comme il était énergétiquement dans ce processus d'observation, je m'incarne pas, le, le fait de ressentir cette faiblesse chez sa mère, ça a créé l'accord d'incarnation. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté chez lui très poreux, très empathique à la souffrance. Ça, c'est naturel chez lui. Regarde quand même, si tu me permets, l'origine de cette porosité dont tu parles. Là, je vois un arbre. Il a été un arbre. C'est étonnant, mais j'ai cette image-là et je le reconnais dans l'énergie vitale qui circule, c'est son énergie. Et en fait, cette expérience qui a duré en temps terrestre longtemps, ça a comme conditionné son énergie à être dans des échanges de transformation, absorption, mais complètement neutre pour sa conscience. Mhm. Mais ça a créé cette hyper ouverture, Porosité, hyper il a empathie. gardé ce conditionnement d'arbre, en réalité, ce Mm, fonctionnement d'arbre. Mhm. Qui, finalement, il pouvait avoir ce fonctionnement parce qu'un arbre est toujours neutre, finalement, dans son fonctionnement. ouais, Ce qui n'est pas le cas dans cette condition d'animal, de chien. non, Ok. À cause des émotions, n'est-ce pas? oui. Ok, bien. Tu m'as parlé de ces deux couches au moment de l'incarnation. Est-ce que tu peux me détailler, me décrire ces deux couches que tu percevais? Alors, il y a une couche qui est bleue et j'ai une sensation très gazeuse, et il y en a une autre qui est plutôt orangée, et là, j'ai une sensation de plein de petites pellicules, peut-être d'eau, Mhm, mais c'est tout. C'est pas. Enfin, dans ma température, ça fait plus froid, tu vois, mhm, mais plus vivant aussi, plus proche de la matière que la gazeuse. ok. Est-ce que ces deux couches que tu perçois, est-ce que c'est un processus normal d'incarnation ou est-ce qu'il y a quelque chose en termes d'information de dissonant? Non, je vois que c'est normal. Bien. Quand il pénètre, euh, alors non, d'abord, tu me dis, il n'a pas voulu s'incarner. Est-ce que c'est juste à travers ce processus duel de l'attaque de la maman, bref, des émotions, ou est-ce qu'il y a une autre influence extérieure à ce phénomène d'incarnation? Alors, je vois qu'il y a plein d'influences extérieures qui tentent justement d'amplifier le phénomène, Mhm. mais ça ne l'atteint pas. Ok. Donc c'est juste le lien avec sa mère à ce moment-là qui joue Ouais. sa condition. Ok. Bien, une fois qu'il a totalement incarné justement ce corps de ce fœtus, avance et dis-moi si tu perçois un élément important. Eh ben, je vois qu'il y a cette membrane tout autour de lui dans son espace énergétique qui n'est Mhm. pas présente dans Mhm. les autres frères et sœurs qu'il peut avoir. Pourquoi les autres ne l'ont pas accepté, cette membrane? Pourquoi lui? Tu m'as donné une partie de réponse, pour autant, vas-y. Et ben, aussi parce que les autres, eux, leur processus d'incarnation a été différent. Ils n'ont pas été sensibles à cette notion d'attaque. Certains Mhm. avaient déjà fait le choix d'aller vers cette maman, d'autres ont fait le choix après, mais il n'y a pas eu ce Ce, moment-là que ce lui a subi. flottement. Mhm. Ok. Bien. Au moment où il est totalement incarné dans ce petit corps ce petit fœtus-là, euh, intéresse-toi à son ADN éthérique. Est-ce qu'il porte des informations particulières?
Bah, je vois qu'il y a encore cette résonance avec son existence d'arbre parce qu'il a du mal à se considérer comme, comme unique. Je ressens que sa conscience vit toutes les émotions, tous les mouvements de ses frères et sœurs. Et il n'y a pas de je, tu vois, il n'y a pas Mhm. de soi. C'est je suis tout, je suis les autres. Je suis les autres et pourtant ils manifestent cet instinct de survie en réalité. Ouais. Mais ça, c'est en lien avec son corps physique. Mais sa Mhm. conscience, elle n'arrive pas à comprendre qu'elle est toute seule, que c'est juste elle. Ok. Bien, mais il l'a quand même dit, je suis un survivant. Mm. Alors une part de lui le sait, Mais ça, pas ça, seulement le ça corps arrive physique. après. Au moment de la Mhm. gestation, il n'y a pas cette notion de survie. Ok, Enfin, d'être un survivant. bien. Pourquoi au moment de la naissance, Elia, et tu avances à ce moment-là, ou un peu plus, en fait, c'est plutôt aux alentours des 3 semaines, pourquoi sa mère le délaisse? Qu'est-ce qui se passe? Parce que il n'y a pas le même afflux d'énergie vitale en Mhm. lui que chez les autres. Et la mère reconnaît en lui justement cette grande fragilité, faiblesse physique qu'il porte, euh, résultant eh bien, de cet égrégore en fait auquel il est attaché, Ok. Donc elle sent simplement que la faiblesse du corps, c'est qu'il est plus trop ça, faible. qu'il est trop faible. Mais c'est pas seulement physique, hein. Elle voit aussi qu'énergétiquement, euh, c'est pas bon en fait de continuer à l'éduquer, à l'alimenter parce que c'est trop lourd ce qu'il a en fait sur les épaules. Mhm. Pourtant, une autre chienne d'une autre race va le prendre en charge. Regarde. Je vois que elle a pas ce même instinct, cette même lecture, et elle est comme, il y a quelque chose avec son humaine. Il y a un regard entre elles. C'est comme un service qu'elle rend à son humaine à ce moment-là, cette Mhm. chienne. Ok, ok. Bien. On revient dans le présent. Oui, Comment tu te sens, Elia? ça va. Ok. Est-ce que Ruby t'anime un peu plus? Il a les yeux bien ouverts et me regarde. Mhm. Donc il s'intéresse à ce qu'on fait, n'est-ce pas? Oui, Est-ce qu'il y a une part de lui qui souhaite ce changement pour lequel on vient? oui. Ok. Cette lave cette pierre de lave qu'il a co-créée, combien, si tu superposes les deux plans, puisque la temporalité n'existe pas, mais est-ce que tu ressens une évolution, en tout cas, sur le plan physique, de cette pierre de lave et l'impact que ça a sur son corps? Je vois que ça grossit. Et là, je vois 4-5, donc peut-être en années, 4-5 années. Mhm. Ok. Et ensuite, est-ce que tu vois cette pierre continuer à grossir, à prendre de l'ampleur et à absorber? Oui, et je vois que elle devient beaucoup, beaucoup plus grosse et que lui, ça a un tout petit point au final. Mhm. Et que même après son décès, il y reste connecté, là, si rien ne change. Ok. Est-ce que des interférents classiques que l'on connaît se sont intéressés à sa situation? Alors, je vois que oui, mais seulement pas. Lui, c'est qu'un intermédiaire. C'est vraiment pour atteindre son humaine. Il y a pas d'intérêt à récolter des émotions, des informations concernant Ruby. Mhm. Pas de compatibilité, là, c'est ce que j'entends. Mais l'utiliser, le suivre de près pour attendre une faille afin d'atteindre son humaine, oui. Mhm. Et là, je vois de sources humanoïdes. Ok, bien. Donc il est sous surveillance afin de pouvoir atteindre potentiellement son humaine si elle accepte ça, bien sûr. Oui. Mhm. Ok. Donc, autre chose.
on a vu que cette membrane, donc cet égrégore, hein, on va le dire comme ça, s'est connecté, il s'y est connecté à la naissance enfin à l'incarnation, au moment de l'incarnation. Pourquoi cet égrégore-là? On parle d'une attaque que la mère aurait subie. Pourquoi les dangers de, de la campagne? Pourquoi un immense C'est registre relié comme ça? au lieu physique dans lequel est sa mère. Et lui, il y a cette attaque et donc il y a cette hyper ouverture bah, aux informations du sol, des énergies, des émotions, parce qu'il y a ce truc d'arbre. Mhm. Donc il capte aussi que c'est une terre bah, qui a souffert l'endroit où est sa mère. Donc c'est dans ça qu'il se connecte. Parce qu'il est comme dans ce réflexe de bah faut que je le nettoie. Parce que c'est toujours comme ça que je l'ai fait en fait. Ok. Pour autant, il y a eu un déménagement physique justement pour chercher à apaiser ces sensations de brûlure sur ses pattes. On va Ah à oui, ce mais moment. c'est bien là, ça sert à rien en fait. C'est bien Ouais, trop tard. C'est là en fait, c'est vraiment ce moment. Il s'incarne, il se connecte à sa maman, il se connecte à cet égrégore. Toute sa vie, peu importe l'endroit physique où il sera nettoyeur en fait. ah, ok, d'accord. Ça le définit en tant que tel. Ok. Euh, ces, ces problèmes de osseux, donc ces os qui cassent prématurément dans sa petite enfance, euh, et l'arthrose dégénérative, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oh oui, c'est l'égrégore par sa force, par sa complexité. Il y a tellement d'informations dedans que pour un corps, c'est juste impossible d'être alimenté, de se construire correctement avec une énergie aussi destructrice. Mhm, ok. Bien, on a parlé d'absorption. Qu'est-ce que cet égrégore absorbe exactement de Ruby? Euh, la peur, et il y a différents niveaux et raisons de peur. Il y a la peur de mourir, il y a la peur de décevoir et de faillir en lien avec son humaine, et il y a aussi la peur de faillir à cette lutte. Je vois que il y a une part de lui qui est effrayée du niveau de trucs qu'il gère et que ça se relâche dans la nature en fait. En Ok. fait, il contient cette énergie un peu comme une cocotte minute. Il espère réussir à la faire disparaître, mais il a peur de ne pas réussir et qu'elle finisse par gagner et par s'étendre à nouveau dans l'environnement. Hmm. Pour autant, toute l'absorption, toute l'énergie qu'il met à contenir cet égrégore, est-ce que finalement ça marche? Ça la limite parce que ce qu'il met en fait dans cette énergie, c'est sa paix, c'est sa sagesse, c'est son calme aussi. Donc ça parvient, mais c'est pas suffisant. Hmm. Bien. Demande à Ruby, demande à Ruby si, s'il y avait une solution finalement pour que son corps souffre moins, est-ce qu'il la prendrait? Oui, Alors incite-le à lire ses propres informations. Il a ce potentiel de trouver une voie, une autre voie, de se définir autrement en réalité. Demande-lui d'observer son efficacité sur cet égrégore et qui nourrit cet égrégore ou quoi. Dis-moi ce qu'il fait. Comment? bah là je vois qu'il s'est mis au centre de l'égrégore Mm. et qu'il observe. Bah, il y a des visages qui passent, des histoires, des objets, enfin toutes les informations que ça contient. J'entends des cris, des poings serrés et il soupire. Et il continue à vouloir nettoyer. Il hésite. Bien. Qu'est-ce qu'il fait hésiter alors?
Qu'est-ce qui a changé? L'espoir, il fait vraiment tout ça pour son humaine. C'est vraiment la complicité, l'amour, c'est ça qui le motive. Parce que si c'est juste lui, en fait, il a pas trop d'estime de lui-même, hein. Là, c'est vraiment l'envie de ne plus être un poids pour son humaine qui le fait être motivé. Mais Ok. ce qui fait qu'il n'est pas sûr, c'est encore une fois cette peur de mais si je me déconnecte, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour qui? Bah pour cet égrégore, est-ce que ça va pas? Il a peur en fait, il montre vraiment une marée noire qui se déchaîne sur Terre. Hmm. Pour autant, Elia, regarde-toi. Est-ce que quelque part il contribue à maintenir, est-ce qu'il y a une part de lui qui contribue à maintenir cet égrégore, puisqu'il Bah oui, s'y parce que intéresse? justement, comme il est dans cette peur et, et dans cette sensation d'être seul à pouvoir le gérer, Hmm. il l'alimente. Bien. Est-ce que tu me laisses parler directement à Ruby? Oui, Alors laisse-moi avec Ruby. Ruby, bonjour. bonjour, Je m'appelle Samia. enchantée. Enchantée, moi aussi. Hmm. J'aimerais que tu observes la part de qui t'appartient et qui permet à nourrir cet égrégore, à le soutenir, à le maintenir en vie. J'aimerais que tu observes ça. Et dis-moi ce que tu Épuisée, perçois. une part épuisée. Une part épuisée. J'aimerais, malgré cet épuisement, que tu observes si d'autres que toi sont connectés à cet égrégore, Plein d'âmes humaines. plein d'âmes humaines. Et qu'est-ce que font ces âmes humaines? Elles tournent en rond Hmm. dans leur frustration. Ok. Est-ce qu'elles essaient de nettoyer, comme tu le fais, cet égrégore? Non, elles sont piégées dans les murs qu'elles se sont créés. Bien. Donc tu as compris une chose. Elles maintiennent cet égrégore. Si tu te détachais totalement de cet égrégore, est-ce que, est-ce que tu le ressentirais encore? Est-ce que tu le verrais même encore? Je pourrais l'apercevoir, mais de façon brève. Hmm. Qu'est-ce que ça ferait à ton corps de ne plus être connecté à cet égrégore? Un soulagement. Qu'est-ce que ça procurerait, ce soulagement à ton humaine? Un soulagement aussi. Hmm. Et observe le soulagement de ton humaine. Est-ce que ça apporte plus de sécurité ou de danger finalement pour elle? De sécurité et de liberté. Bien. C'est important comme information, n'est-ce pas? Oui, Donc, ça veut dire que tu n'es plus obligé de craindre que cet égrégore atteigne ton humaine, n'est-ce pas? oui. Ok. Donc, un point. Et puis, autre chose. Dernièrement, ton humaine m'a raconté que tu t'étais fait attaquer par deux autres congénères. Est-ce que tu veux bien me parler de ce moment-là? J'ai eu l'impression que j'allais me perdre dans cet endroit avec les âmes humaines et ne plus savoir revenir. Hmm. J'ai eu l'impression que j'allais la perdre Pourquoi est-ce que ces deux chiens t'ont attaqué? parce qu'ils ont vu tout ce que je portais. Hmm. Ils ont été attirés par ça Non, ils ont voulu me repousser. et ils ont voulu te repousser. Hmm.
Elles n'ont pas voulu se connecter à ça. Oui, Ok. Bien, quel impact ça a eu pour ta maîtresse, cette attaque? Tu veux bien observer ça? de la colère et de la terreur. Colère et terreur. Une inflammation dans son ventre qui n'est toujours pas soignée. Répète. Une inflammation dans son ventre qui n'est toujours pas soignée. Hmm. Parce que la peur persiste Et l'injustice. et l'injustice. Hmm. Bien. Je suis sûre d'une chose. Si tu te détaches, toi, de cette peur, de cet égrégore, cette inflammation et cette peur qui règne dans le corps de ton humaine s'apaisera également. Et puis, pour toi, et rien que pour toi, c'est un message pour te rappeler que tu n'es plus cet arbre. Tu es désormais un être vivant sur Terre qui a des codes de comportement, qui communique avec les humains, avec tes congénères, avec les autres êtres vivants. Tu es doté d'émotions également. Et tu es capable de ressentir ton individualité, souvent à travers les émotions ou le contact aux autres. Est-ce que tu veux bien en faire l'expérience? Oui, Alors détache-toi de cette existence d'arbre, ce fonctionnement que tu as gardé. Ça n'a plus lieu d'être. Est-ce que tu te sens prêt pour ça? je me demande qui je suis Mhm. sans ça. Et qui Est-ce que tu je peux es? continuer d'exister? Hein? Bien alors, dis-moi qui tu es avec ça. Je suis moi, tout ce parcours et cette compréhension de tout ce qui m'entoure, ça me permet aussi de protéger mon humaine, d'anticiper, de me préparer. Bien, très bien. Alors, tu as fait l'expérience et tu en as toutes les informations de ce qu'est un arbre, son fonctionnement, sa neutralité, sa raison d'être. Tu en as recueilli toute l'expérience. Ce sont des informations. Pour autant, tu as gardé un conditionnement qui ne convient plus à la situation, à qui tu es aujourd'hui, c'est-à-dire un être vivant, un chien sur Terre. Et l'idée maintenant, c'est d'incarner totalement cette situation, cette condition de chien. Et il y a d'autres codes à expérimenter. Et tant que tu garderas cet encodage, tu ne pourras pas sentir, ressentir, vibrer pleinement qui tu es aujourd'hui à travers ce corps de chien. Je comprends. Mais par contre, je veux pas être comme tous les autres chiens. J'ai l'impression que c'est trop simple à l'intérieur d'eux-mêmes. Mhm. Tu peux être qui tu veux, fonctionner comme tu le souhaites, à condition que tu ne gardes pas l'état d'être d'autre chose que de ce chien que tu es. Cette expérience d'arbre, elle va rester en toi, en termes d'information. Ce lien émotionnel, ce fonctionnement purement lié à cet arbre, tu dois t'en détacher. Je m'en détache. Bien, dis-moi tout ce que tu ressens à travers ce détachement. J'ai l'impression de perdre de l'énergie, mais c'est une illusion. Mhm. De quelle En énergie on réalité, parle? c'est cette suractivité que je perds Mhm. pour retrouver simplement mon équilibre à moi. Mhm. Ok, intéressant. Est-ce que tu te détaches de la peur en même temps? Oui,
Mhm. De quoi d'autre? de ce rocher, de Bien. l'envie de soigner et de guérir toutes ces émotions qui n'étaient pas à moi, Mhm. Quoi d'autre encore? de tout ce qui était relié à cet endroit. Bien. Est-ce que tu es totalement détaché de cette membrane, de ce rocher? Ça se termine. Ok. Qu'est-ce que tu ressens différemment de ton corps physique maintenant, si c'est le cas? Plus de, plus de solidité, Mhm. et comme si les bords étaient plus épais. J'ai plus l'impression qu'il est traversable. J'ai l'impression qu'il est plus réel. Donc moins pour eux. Parle-moi de ton énergie vitale. Est-ce que c'est différent? Il n'y a pas de détresse. C'est calme, c'est apaisant. Fatigue? Est-ce que tu la ressens encore, cette fatigue? Non, je ressens juste une envie d'être au soleil. Bien. Est-ce que tu veux me transmettre autre chose de ce changement que tu es en train d'opérer? Je ressens que je peux réussir à être seule. Je, je sais que mon humaine, elle reste tout le temps avec moi. Mhm. Et je ressens que comme ça, elle pourra partir. Pas longtemps, mais partir quand même. Mhm. Ok. Aller voir la mer sans moi. Si tu observes ton humaine et euh, cette peur qui régnait encore suite à cette attaque, est-ce qu'elle s'en détache? Est-ce qu'elle ressent ce changement? Non, sa méfiance reste dans sa gorge. Et tu peux lui montrer, tu sais, lui dire que ce n'est plus vraiment utile. Du moins, c'est rentrer dans un apaisement ensemble, tous les deux. Un nouveau départ, une chance pour un nouveau départ. Est-ce qu'elle Ouais, t'entend? elle, elle le voit. Mm. Bien, ok. Revenons, revenons à toi. Dis-moi comment est ton espace sans cette roche, sans cette membrane. C'est clair avec beaucoup de paniers, de tapis, de couvertures pour que ce soit doux, que ce soit reposant. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecté, Elia. Déconnecté. Respire. Déconnecté totalement. Dis-moi comment tu te sens. Bien. Ah, ok. Bien, qu'est-ce que tu observes maintenant dans cette nouvelle situation? Beaucoup de clarté, il y a plus de membrane qui l'empêche pas Mhm. d'être dans cet infini. Je ressens quelque chose de tout doux, comme des nuages qui nous entourent. Et puis je le vois se déplacer comme un petit monsieur. Il se presse pas, c'est tranquille. Il renifle des petites odeurs, des couleurs. Il a le regard pétillant aussi. Mhm. Il regarde une balle tomber, il a la flemme d'aller la chercher. Ok. J'aimerais que tu prennes de la hauteur justement sur sa création, que tu me dises si ces humanoïdes qui étaient en vigilance
sont devenus totalement, pardon, invisibles, incompatibles à cette création. Ouais, complètement invisibles. Ils ont été éjectés. Ok, parfait. Bien, j'aimerais qu'on encourage Ruby à observer un fonctionnement général du chien, les codes, juste les codes, pour les rencontres prochaines, pour son corps physique, pour lui aussi peut-être. Il y a, je suppose, plein d'informations à capter qu'il pourra faire sienne ou pas, son choix. Dis-moi ce qui se passe, comment il aborde cette proposition. Je ressens beaucoup d'émotivité quand ça arrive, comme si il y a un entrain, un enthousiasme à le faire, et en même temps, c'est waouh, c'est comme s'il découvrait la vie en fait. Donc Mhm, il y a besoin aussi de vivre vite des moments d'isolement pour intégrer. Donc mhm, en gros, ce que je comprends, c'est que c'est ok de faire des contacts canins, mais vraiment juste des croisements, pas pour l'instant des balades ou rester en statique longtemps. Non, pour l'instant, c'est juste on se croise et dans ce tout petit laps de temps, il va apprendre des choses, comprendre des choses. mhm. Ok. Pour autant, est-ce que la partie subliminale de Ruby a intégré toutes ces informations en termes de code, de contact avec les Oui, autres chiens, comme pour ancrer cette identification dans laquelle il est, c'est-à-dire ce corps de chien, tout ce que ça implique. oui, Ok. Est-ce qu'il se sent, est-ce qu'il sait qui il est désormais? oui. Hmm. Bien. Est-ce que tu peux observer comment il soutient son corps et quel impact ça a désormais pour son corps, du point de vue de la santé, ces informations? Et ben, il est pleinement dans l'alimentation de son corps physique, dans l'écoute de son corps physique. Donc je vois que il y a un apaisement des inflammations qu'il peut subir. En tout cas, visuellement, énergétiquement, c'est ça que je vois. Mhm. Donc a priori, physiquement, il devrait y avoir des résultats. Et il me montre des pommes de terre et il tourne la tête. Donc, je crois comprendre que il faut pas de source de pommes de terre dans son alimentation, mais aussi dans les caresses. Je vois des mains comme s'il y avait une odeur de pommes de terre et il tourne la tête. Donc attention à ça. Ok, ok. Tu m'as dit à un moment donné que tu avais une sensation de sécheresse dans sa création, juste pour m'en assurer, est-ce que ça existe encore ou est-ce que c'est Non, totalement c'est au absent? contraire, c'est léger, il y a du vent. Enfin, j'ai la sensation que c'est le printemps dans son énergie là. Mm. Bien, au sujet de ces allergies, histoire de peut-être fournir des informations, euh, il y a eu ce déménagement. Ça aurait dû être moins allergène pour lui, finalement. Est-ce que c'était relié seulement à la cause ésotérique ou est-ce que tu vois les informations plus physiques? Il y a un truc avec des engins agricoles, je vois comme des gros tracteurs et du chimique. Mhm. Donc il y a quelque chose de physique aussi. Ok. Mais sa situation aggravée. Mhm. Donc, encore une fois, normalement, ça devrait être plus calme quand il y aura des manifestations physiques d'allergie ou d'inflammation. Ok. Bien. Si tu observes ses articulations, est-ce que tu as des informations à délivrer ou est-ce qu'il a des informations, lui, à délivrer? Bah, moi, visuellement, je vois que ça brille, il y a Un un soutien, phénomène là, qui est en train de se mhm, créer. Après, il y a une cause une physique. pathologie physique, je Mhm. pense qu'il pourra jamais être. Enfin voilà, un os, ça repousse pas, quoi, par exemple. Mais en tout cas, je pense qu'il devrait être moins gêné puisque énergétiquement, il y a cette brillance qui n'était pas là avant. Mhm. Ok, bien. Et là, il me montre qu'il aime pas qu'on lui essuie les yeux, Mhm. que ça le gonfle. Oui, pour autant, il semblerait qu'il ait aussi des problèmes à ce niveau-là. Donc,
C'est nécessaire, a priori. Donc, est-ce que tu veux bien lui transmettre cette information? Oui, oui, il entend. Pierre, le message est passé aussi de son côté. Si je dis peur de mourir, de décevoir, est-ce que ça existe encore ou pas? Non, Ah, ok. Il se définit totalement dans le présent maintenant, n'est-ce pas? oui, Hmm. Cette attaque, est-ce qu'il reste un reliquat émotionnel quelconque, non, au plus près du corps physique? non. Ok. Ben, avant qu'on le laisse, est-ce que, est-ce qu'il a une information à nous délivrer ou pour sa maîtresse? Il invite à se laver les mains, mais c'est plus profond que juste cet acte-là. Il me dit, elle a besoin de faire de la clarté, de l'espace, comme si dans ses mains, en fait, il y avait trop de choses qui lui prennent la tête, en fait. Mhm. Il a vraiment envie que son humaine, elle entame un chemin de paix, parce qu'il ressent qu'il y a encore trop de tension à l'intérieur. Mhm. Ben, elle a fait ce travail elle-même et elle chemine vers cette paix et le fait qu'il ait changé de condition va contribuer de toute façon à cette paix. Est-ce qu'il a intégré cette information? Oui, il me dit, elle doit couper avec ceux qui l'ont touchée, comme moi je viens de le faire. Mhm. Regarde, toi, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, il me montre juste le corps de son humaine qui se met en surbrillance Et quand il dit ceux qui l'ont touché, est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est ésotérique? physique. Hmm. Ok, bon, le message est reçu. Demande-lui si on peut le laisser. Oui, Ok. Alors, Elia, il on le dit sait. qu'elle est extraordinaire. Bon, a priori, ils s'aiment beaucoup tous les deux. Ok. Bon, alors, on le laisse. On lui souhaite de faire cette expérience de chien dans le plaisir et la paix. Et puis, tu te déconnectes. Tu te déconnectes, Elia, de tout et de tous, complètement déconnecté. Complètement déconnecté. Tu reviens à ton espace, à ta création, à ton essence, ta fréquence, seulement la tienne. Prends le temps de la ressentir, de la faire grandir, de l'expanser dans ton espace. Et avec le 2, Elia, tu reviens à ton corps et à travers cette fréquence, tu ressens toute la légèreté de ton corps, dans ton corps. Et chaque respiration amène un peu plus de légèreté, de bien-être, d'alignement, d'équilibre. C'est très, très agréable. Et avec le 3, Elia, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Bien. Et Marilyn, est-ce que tu veux remettre le son? Et, Comment toi tu te sens? super bien, beaucoup d'émotions pour moi en fait, hein. Mhm. Beaucoup beaucoup de belles émotions parce que moi je connais, enfin à la base je connaissais que les mauvaises. Tout m'a parlé en fait. J'avais tellement fait de comme animal avec Ruby, tout m'a parlé quoi. Voilà. Donc C'est des informations que tu recoupes avec les coms animales ou pourquoi est-ce que tu parles ouais, de... il y a une partie Ouais. des informations que j'ai recoupées avec les comme animal. Il y a une partie des informations. Il y a des choses que vous pouviez pas savoir. La mer.
Mhm. mon besoin que j'ai d'aller à la mer. Vous ne pouviez pas savoir ça, je vous l'ai aucunement dit, quoi. Et je peux pas y aller parce qu'avec lui, c'est compliqué, en fait. Donc, ben, quand je m'approche de la mer, j'y vais pas, en fait. Mais j'en ai besoin, je le sais. Le dernier message, c'est mes viols, en fait. Je suis une enfant violée, 10 ans de viol. J'ai attiré que des violeurs, en fait. C'était ça le dernier message qu'il a donné, en fait. Ok. Voilà, c'est une très belle, franchement très belle session. Bravo à vous deux, quoi, parce que voilà, je suis vraiment très contente de l'avoir fait parce que je sais que ça va, je sais, voilà, je sais que les choses vont s'améliorer enfin pour moi comme pour lui. Ça va être tellement magique, voilà, quoi. Bien, je te remercie, Marine, pour ta confiance. Et puis, bah, on attend tes nouvelles, hein, Ouais, et des nouvelles de Ruby. Et puis, tu sais, une dernière question. Est-ce que tu veux diffuser la oui, session de Ruby ou tu veux... Ok, est-ce que je oui, floute oui, ton visage? oui, s'il te plaît. Ok, Je pense que ça peut aider, enfin, des gens. Enfin, moi, j'ai un amour pour les animaux qui est immense, hein, donc je pense que ça peut aider d'autres personnes, quoi. ok. Donc voilà. C'était une jolie session aussi. Ouais, tout à fait, Mm. tout à fait. Mais Ruby est un très beau chien, un très très beau chien. Ouais, c'est voilà. Et moi, j'ai juste une question du coup, Mhm. parce que c'est pas pareil que la métabolisation de l'être humain, bien évidemment. Je vais présumer que c'est beaucoup plus rapide. Alors, il y a pas mal de critères physiques qui rentrent en compte dans la métabolisation, puisque ton chien, il est vraiment atteint physiquement, en tout cas, il Ouais, l'était, d'accord? Donc ça risque de prendre, à mon avis, un peu plus de temps. Mais après, chaque métabolisation est propre, et effectivement, comme les animaux et comme les enfants, en général, il y a une métabolisation plus rapide, parce qu'il n'y a pas ce corps mental, cette espèce de couche mentale dont il faut se déblayer un peu lors d'une métabolisation quand on est des humains adultes, quoi. d'accord. D'accord? Donc, avec un peu de chance, il risque d'y avoir des effets immédiats. À Ah, voir. ok, D'accord? d'accord, À voir. C'est toi qui nous diras plutôt. d'accord. Hmm. Est-ce qu'il y a un moyen que moi je l'aide ou je le laisse tranquille vivre sa vie comme on a. Je lui parle pas de sa session, je. Non, je pense pas. Il le sait. Il a eu ce contact à travers nous, à travers toi. Même avant la session, de toute façon, il avait déjà des informations. Ouais, Donc, et puis tu sais, les contacts inconscients fonctionnent. Donc, ces messages, ils passent inconsciemment entre vous deux. D'accord? ok, T'as pas besoin de les formaliser d'accord, mentalement. Soit en paix, et c'est déjà de toi de t'apaiser à travers toutes les peurs que ça a générées, l'anxiété, etc., de son état. Je pense que c'est la meilleure chose que tu peux lui offrir. Et puis être à l'écoute de lui. En fait, c'est comme ça que tu arriveras à être au mieux dans l'écoute vis-à-vis de ses besoins et en contact finalement avec lui et percevoir ses messages aussi, inconsciemment. ok, OK? oui, ça marche. Elia, tu veux rajouter autre chose à la question? Non? J'ai tout dit, j'ai tout bien répondu, donc. Ok, bien. Euh, Marilyn, reste avec nous une seconde, je vais arrêter l'enregistrement, d'accord? Ok, Et je te dis à bientôt pour des nouvelles. oui, Merci, ça marche. Elia.